Bienvenue à tous. L'une des meilleures façons d'améliorer votre situation financière est de lire. Et dans cette section, nous vous donnerons le résumé de certains des livres les plus populaires sur la réussite financière. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du livre Secrets of the Millionaire Mind de T. Harv Eker. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur l'icône en forme de cloche pour être averti des futures vidéos. Secrets of the Millionaire Mind révèle le chaînon manquant entre vouloir le succès et l'atteindre. Voici quelques-unes des grandes idées du livre. Première idée, si vous ne faites pas aussi bien que vous le voudriez, tout ce que cela signifie, c'est qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas. 2. Ce n'est pas ce que nous ne savons pas qui nous empêche de réussir. C'est ce que nous savons que ce n'est tout simplement pas qui est alors notre plus grand obstacle. 3. Si vous voulez passer à un niveau de vie plus élevé, vous devez être prêt à abandonner certaines de vos anciennes façons de penser et d'être et d'en adopter de nouvelles. 4. J'ai un dicton. Il ne suffit pas d'être au bon endroit au bon moment. Vous devez être la bonne personne au bon endroit au bon moment. 5. La clé du succès est d'élever votre propre énergie. Lorsque vous le ferez, les gens seront alors naturellement attirés par vous. Et quand ils se présentent, facturez-les. 6. La grande majorité des gens n'ont tout simplement pas la capacité interne de créer et de conserver de grandes sommes d'argent et les défis accrus qui vont avec plus d'argent et de succès. Cela, mes amis, est la principale raison pour laquelle ils n'ont pas beaucoup d'argent. 7. Ces 4 cadrans sont le monde physique, le monde mental, le monde émotionnel et le monde spirituel. 8. Le manque d'argent n'est jamais un problème. Le manque d'argent n'est qu'un symptôme de ce qui se passe dans le fond. 9. Ce que vous entendez, vous l'oubliez. Ce que vous voyez, vous vous en souvenez. Ce que vous faites, vous comprenez. 10. Votre plan financier consiste principalement en l'information ou la programmation que vous avez reçue dans le passé et surtout en tant que jeune enfant. 11. Votre programmation mène à vos pensées mènent à vos sentiments mènent à vos actions mènent à vos résultats. 12. Toutes les déclarations que vous avez entendues sur l'argent quand vous étiez jeune restent dans votre subconscient dans le cadre du plan qui gère votre vie financière. 13. Il y a 3 éléments clés du changement, dont chacun est essentiel dans la reprogrammation de votre plan financier. Ils sont simples, mais profondément puissants. Le premier élément du changement est la prise de conscience. Vous ne pouvez pas changer quelque chose à moins de savoir qu'il existe. Le deuxième élément du changement est la compréhension. En comprenant d'où vient votre façon de penser, vous pouvez reconnaître qu'elle doit venir de l'extérieur de vous. Le troisième élément du changement est la dissociation. Une fois que vous réalisez que cette façon de penser n'est pas vous, vous pouvez vous en séparer et choisir dans le présent de la garder ou de la bannir, en fonction de qui vous êtes aujourd'hui et de l'endroit où vous voulez être demain. Vous pouvez observer cette façon de penser et la voir pour ce qu'elle est, un fichier d'informations qui a été stocké dans votre esprit il y a très longtemps et qui n'a peut-être plus aucune vérité ou valeur pour vous. Si vous économisez votre argent pour un jour de disette, qu'allez-vous obtenir? Des jours de disette. Arrêtez de faire cela. Au lieu d'épargner pour un jour de disette, concentrez-vous sur l'épargne pour une journée joyeuse ou pour le jour où vous gagnez votre liberté financière. Si votre motivation pour acquérir de l'argent ou réussir vient d'une racine non solidaire telle que la peur, la colère ou le besoin de vous faire voir, votre argent ne vous apportera jamais le bonheur.
L'argent ne peut pas faire de vous quelque chose que vous êtes déjà. Aucune pensée ne vit dans votre tête sans loyer. Chaque pensée que vous avez sera soit un investissement, soit un coût. Cela vous mènera soit vers le bonheur et le succès, soit vous en éloignera. Cela vous donnera du pouvoir ou vous déresponsabilisera. C'est pourquoi il est impératif que vous choisissiez judicieusement vos pensées et vos croyances. Réalisez que vos pensées et vos croyances ne sont pas ce que vous êtes et qu'elles ne sont pas nécessairement attachées à vous. Aussi précieux que vous les croyez, ils n'ont pas plus d'importance et de sens que vous ne leur donnez. Rien n'a de sens si ce n'est le sens que vous lui donnez. Tout ce que vous ne faites pas en ce moment, vous avez l'habitude de ne pas le faire. Vous devez croire que vous êtes celui qui crée votre succès, que vous êtes celui qui crée votre médiocrité et que vous êtes celui qui crée votre lutte autour de l'argent et du succès. Permettez-moi de le dire franchement, quiconque dit que l'argent n'est pas important n'en a pas. Écoutez mes amis, l'argent est extrêmement important dans les domaines où il fonctionne et extrêmement peu important dans les domaines où il ne fonctionne pas. Lorsque votre intention est d'avoir assez pour payer les factures, c'est exactement ce que vous obtiendrez, juste assez pour payer les factures et pas un centime de plus. Le but de nos vies est d'ajouter de la valeur aux gens de cette génération et à ceux qui suivent. Connaissez-vous la définition d'un entrepreneur? La définition que nous utilisons dans nos programmes est une personne qui résout des problèmes pour les gens pour avoir du profit. C'est vrai, un entrepreneur n'est rien de plus qu'un résolveur de problèmes. Un autre principe clé pertinent ici est que les riches se concentrent sur ce qu'ils veulent, tandis que les pauvres se concentrent sur ce qu'ils ne veulent pas. Votre champ d'intérêt détermine ce que vous trouvez dans la vie. Si vous voulez devenir riche, concentrez-vous sur la création, la conservation et l'investissement de votre argent. Si vous voulez être pauvre, concentrez-vous sur la dépense de votre argent. Encore une fois, l'énergie est contagieuse. Soit vous affectez les gens, soit vous les infectez. Le ressentiment envers la promotion est l'un des plus grands obstacles au succès. L'ampleur du problème n'est jamais le problème. Ce qui compte, c'est votre taille. Univers, si quelqu'un a quelque chose de grand qui vient à lui et qui n'est pas prêt à le prendre, envoyez-le moi. Je suis ouvert et disposé à recevoir toutes vos bénédictions. Merci. Vivre dans la sécurité, c'est vivre dans la peur. La grande majorité des millionnaires sont devenus riches en étant dans leurs propres entreprises. Le revenu de travail est important, mais ce n'est qu'un des 4 facteurs qui déterminent votre valeur nette. Les 4 facteurs de valeur nette sont les suivants: revenu, épargne, investissement, simplification. La plus grande différence entre le succès financier et l'échec financier est la façon dont vous gérez votre argent. En plus du compte de jeu, 10%, et du compte de liberté financière, 10%, je vous conseille de créer 4 comptes supplémentaires. Les autres comptes comprennent 10% dans votre compte d'épargne à long terme pour les dépenses, 10% dans votre compte d'éducation, 50% dans votre compte de nécessité, 10% dans votre compte de dons. Je crois qu'un bon entraîneur vous demandera toujours plus que ce que vous ne vous demanderez vous-même. Ceci conclut le résumé du livre Secrets of the Millionaire Mind. Vous trouverez le lien du livre dans la description ci-dessous. Donnez-nous un coup de pouce levé et montrez votre soutien dans la section des commentaires ci-dessous. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et jusque-là, gardez le sourire.